Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur cette édition dont voici les titres. Examen du CQM session d'avril 2024, les membres de la CMA Bénin étaient au centre de composition de chez les sœurs religieuses de Dangbo pour faire des observations. L'avant-dernier jour de la clôture de l'examen du CQM, les candidats livrent leurs impressions et suggestions sur le déroulement de l'examen. Organisation de la première édition de la fête des Anaovino. Le comité d'organisation en tournée à Zungué, dans la commune de Dangbo. À nouveau, salut. Ce lundi 22 avril 2024, l'examen du certificat de qualification au métier a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Pour l'observation du déroulement des activités, les membres de CMA Bénin ont effectué un déplacement dans le centre de composition de chez les sœurs religieuses de Dangbo. Reportage Sophie Ronkanring et Sylvain Anéglé. L'examen du certificat de qualification au métier CQM a commencé ce lundi 22 avril 2024 dans la commune de Dangbo comme dans tout le Bénin. Le CQM est en effet un examen qui sanctionne la fin de formation en apprentissage en artisanat. Le centre de composition chez les sœurs religieuses de Dangbo, un des 6 centres, le constat est fait. Oui, depuis 7 heures, nous sommes sur les lieux pour faire composer aujourd'hui les candidats couturières, couturiers, tisserandes et brodeurs. Voilà ceux qui composent aujourd'hui chez les sœurs à Dangbo. Au niveau de ces candidats, nous avons 3 tisserandes, 6 couturiers, 4 brodeurs et 99 couturières. Bon, il n'y a pas de particularité, les choses se déroulent comme prévu. Nous avons commencé effectivement à 9 h, on leur a lu les épreuves, on leur a traduit ça en langue et chacun a reçu la photocopie de ce qu'il doit faire. Donc les mesures sont là et elles ont commencé à travailler, et chacun de son côté dans sa spécialité. Donc les choses se déroulent normalement. Au cours de cet examen, les membres de la Chambre des métiers des artisans, CMA, étaient présents pour assurer la supervision du déroulement des activités. C'est une équipe de supervision au niveau du département de Ouémé avec l'assistant technique départemental. C'est pour coordonner le département de Ouémé pour voir comment les choses se passent. Est-ce que les comités communaux d'organisation ont respecté tous les consignes données. Donc c'est pourquoi on a fait sur le terrain. D'abord, je remercie les comités communaux d'organisation avec toutes les équipes qui sont autour d'eux, les superviseurs, le secrétariat, le secrétaire de CO, les chefs centraux, chefs coordonnateurs qu'ils ont mis tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas d'alomanie, c'est vrai, il n'y a pas un homme parfait dans la vie. Mais je vois qu'ils sont en train de faire les choses dans la règle de l'art et il n'y a pas de problème sur le terrain. On a commencé notre mission depuis lundi et tout se passe très bien dans l'Ouémé. Déjà, j'apprécie bien l'organisation et je tiens vraiment à tirer un chapeau aux organisateurs parce qu'ils ont fait vraiment leur job. Les attentes ont été comblées. Selon moi, il y avait plus de peur que le mal, mais là, ça va. Les petits soucis qu'il y a, on essaie de gérer ça. D'accord, sinon ça va. Occasion pour ces derniers de lancer des appels à l'endroit des maîtres artisans qui ne sont pas encore dans les normes. Or, j'ai un appel à lancer surtout à ces patrons-là qui ne comprennent pas encore la chose. Ça risque de rattraper leurs apprenants à la langue. Parce que les examens CQM est exigé aujourd'hui aux artisans. Que quoi qu'en soit les métiers dans lesquels tu es, il y aura son épreuve. Donc je ne sais toujours pas pourquoi les patronnes ou les patrons ont peur de faire inscrire leurs apprenants à l'examen CQM. Par ce canal, j'implore mes collègues, parce que je suis aussi une artisane, qu'après une formation de 3 ans, il faudrait quand même qu'on inscrit les enfants
pour pouvoir les faire participer à l'examen. Notons que cet examen session d'avril 2024 du CQM marque le retour à la régularité du déroulement des 2 sessions classiques de chaque année. Toujours dans le cadre de l'examen de CQM, notre équipe a fait un tour dans un autre centre de composition de Dangbo où les candidats ont donné leurs appréciations et font des suggestions pour les autres sessions à venir. Suivez plutôt. Quand j'ai appris qu'il y aura un examen, j'étais vraiment fière. Et le jour J, j'ai passé à l'examen. Les épreuves sont vraiment abordables. Je suis vraiment contente. Parce que après la pluie, c'est le beau temps. L'examen CQM, on pourrait s'imaginer moins. On se demandait, lorsqu'on nous disait qu'on allait composer 4h20 de temps, on se demandait ce qu'il y avait d'extraordinaire pour s'asseoir aussi longtemps. Mais franchement l'épreuve, c'est vraiment à la taille. Et ça appelle à toutes nos qualités. Parce que moi, je suis imprimeur, spécialiste des images, je suis graphiste. L'épreuve qu'on nous a donnée là appelle à toutes nos potentialités en imprimerie, sincèrement. Et nous y sommes. On est en train de finir comme ça. On prie pour que le succès couronne nos efforts. Je remercie d'abord le directeur de cet établissement parce que sans son autorisation, il ne peut pas nous accepter dans son école. Je le remercie d'abord. Après, je dois aussi remercier les membres de notre jury et les autres membres aussi. Vraiment, merci beaucoup à eux. J'ai remarqué qu'il nous a manqué un peu de communication. Il faudrait vraiment que pour des années à venir, qu'il y ait un communiqué ou bien une fiche listant tous les matériels que les candidats auront à utiliser sur le terrain. Parce que ici, on est là et c'est après on s'est rendu compte qu'il aurait fallu que nous-mêmes, qu'on apporte nos ordinateurs et tout. Donc nous on s'est préparé en conséquence. On n'a pas été tellement surpris, voyez bien. Donc c'est ça qui a flotté un peu au début. Ici maintenant, j'aurais aussi voulu que pour des fois à venir, qu'on choisisse pour des candidats des centres déjà équipés, des centres où on n'aura plus besoin de se déplacer pour aller faire des impressions, les tirages et tout. Je crois bien que ça va aller. Le CQM n'a pas encore tellement daté, on ira de perfection en perfection. Bon, pour l'organisation, il y a un peu de raté par rapport à la disponibilité d'un centre numérique, puisque nous, on a composé en imprimerie. Donc, on a dit aux candidats de venir avec le matériel, alors que le matériel devrait être disponible. Donc, c'est un peu ce que moi je remarque par rapport à l'organisation. Sinon, le reste, tout a été bien fait. Informer tous les descendants de la collectivité Anaovinu de l'organisation d'une fête de retrouvailles mise sur pied. C'est le but que s'est fixé le comité d'organisation de la fête à travers des tournées dans de différentes communes. À Zungué, dans la commune de Dangbo, les membres du comité d'organisation ont tenu des échanges avec tous les concernés de ce clan pour la contribution à l'organisation de la fête. Reportage. Le comité d'organisation de la fête des Anaovinu continue toujours sa tournée de village en village pour des assises entre frères et sœurs Anaovinu. Il s'agit d'informer tous les descendants de ce clan de l'organisation d'une fête identitaire en cours. Pour l'accomplissement de leur mission, les membres du comité d'organisation de la fête ont effectué le samedi 19 avril 2024 une visite à leurs frères du village Zungué, commune de Dangbo. D'habitude, notre tournée, ça continue. On a déjà fait Akokbonawa, Glagogbo, il y a Sakete Koubé. Donc moi, je vais demander au fils d'Anaovi de nous rattraper pour qu'on puisse quand même continuer le train. Puisque le train a démarré et nous voulons que la fête soit belle. C'est dans l'intention de réunir la collectivité Anaovi, c'est-à-dire les 7 clans des Anaovi, que nous continuons notre tournée
pour que la fête soit belle. Tous contents de l'initiative, ils livrent leurs suggestions à l'endroit du comité d'organisation de la fête. Bon, mes conseils, c'est de dire aux dirigeants de bien s'imprégner de la réalité, de la réalité de la famille avant de poursuivre leur activité là. Et il faut qu'ils se rapprochent des vieux, beaucoup de vieux, pour s'imprégner beaucoup des réalités de la famille à Naovi, pour pouvoir bien poursuivre leurs travaux. Démarré depuis plusieurs semaines, le comité d'organisation prévoit également d'autres tournées afin d'arriver à la satisfaction de tous. Précisons que la célébration de la fête identitaire des filles et fils de la collectivité Anaovenu est prévue pour le mois de décembre 2024. Hors du Bénin, en Tanzanie, les inondations engendrées par les pluies diluviennes ont causé la mort d'au moins 155 personnes et ont fait plus de 200 000 sinistrés. C'est une annonce faite par le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa ce jeudi 25 avril 2024. Le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a annoncé ce jeudi que les inondations causées par les pluies diluviennes ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés à travers la Tanzanie, soit plus du double du nombre de morts rapportés il y a 2 semaines alors que les précipitations augmentent, en particulier dans la région côtière et dans la capitale Dar es Salaam. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon le chef du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison des pluies en cours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et détruisant les routes, les ponts et les voies ferrées. Les écoles inondées ont été fermées et les services d'urgence sont mobilisés pour secourir les personnes bloquées par les eaux. Les autorités tanzaniennes ont conseillé aux personnes vivant dans des zones de faible altitude d'évacuer et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le Premier ministre a exhorté les responsables du district à acheminer rapidement des vivres aux sinistrés. Plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont le Kenya et le Burundi, sont frappés ces dernières semaines par des précipitations supérieures à la normale. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. À très bientôt.